Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois et mélangée avec des idées cadeaux et des trucs un peu plus random par rapport au maquillage que je vous montre et aux soins de d'habitude. Tout ça n'est absolument pas organisé, comme ça peut vous étonner j'imagine. Je vais donc prendre tout ce que j'ai sous la main au hasard, que ce soit maquillage etc, c'est pas du tout classé, donc malheureusement si vous voulez tout voir, il faut rester là jusqu'à la fin. Je sais c'est chiant mais après tout ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu que j'ai dû vous manquer, non? On va commencer tout de suite et pas trop palabrer. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne faites pas encore partie de la famille parce que... Pourquoi? Activez la petite cloche pour être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. D'ailleurs, pour la première fois, j'ai une vidéo d'avance. Je sais, c'est fou. Ce qui veut dire que vous avez déjà une vidéo prévue pour la semaine prochaine, ça sera un tutoriel maquillage, spoiler. Mais en attendant, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, on va parler lecture, parce qu'il y a deux livres que j'ai vraiment énormément appréciés cette année. Ça, je les ai eus en début d'année, il me semble. Enfin, ce sont des bandes dessinées, plus exactement. Et ce sont Les Culottés de Pénélope Bagieux. Donc si vous ne connaissez pas Pénélope Bagieux, c'est une dessinatrice donc de bande dessinée. Et elle a fait ces deux ouvrages pour rendre hommage aux femmes. Des femmes de tous horizons, de toutes origines et qui ont fait plein de choses qui ont, d'une manière ou d'une autre, un peu changé le monde et fait évoluer la société. Donc si je vous lis ce qu'il y a écrit derrière celui-là par exemple, il y a écrit guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les culottées ont fait voler en éclats les préjugés, 15 portraits de femmes qui ont inventé leur destin. Donc il y en a 15 ici et 15 là. Et ce sont vraiment deux bandes dessinées incroyables. J'ai appris plein de choses. Pénélope a vraiment une manière... Je vous dis Pénélope comme si c'était ma copine. Elle a une manière bien à elle de dessiner et d'écrire parce que même pour les personnes qui ont eu un destin, les femmes qui ont eu un destin un peu tragique au début mais qui s'en sont relevées, qui ont quand même fait quelque chose d'incroyable de leur vie, même pour les passages tragiques, elle arrive à écrire ça avec beaucoup d'humour. C'est hyper bien fait, les dessins sont hyper sympas. Enfin vraiment c'est que du positif et que ce soit un cadeau pour un garçon ou une fille, je connais des personnes des deux sexes qui ont lu ces BD et qui ont adoré, je n'ai eu que des retours positifs. J'ai acheté les deux sur Amazon et en fait ensuite elle a sorti un coffret collector, donc les deux je les ai offerts à quelqu'un d'autre et on m'a offert le coffret collector, donc c'est dans une boîte comme ceci, j'ai même pas enlevé le plastique tellement j'y tiens, enfin le coffret est hyper joli avec deux portraits de femmes de chaque côté et vous avez donc les deux bouquins et c'est sorti en format poche aussi si ça vous intéresse. C'est en fait une chronique qu'elle sortait dans un journal à la base, planche par planche, donc une histoire chaque semaine il me semble, et je la suivais sur Twitter pour pouvoir voir l'histoire toutes les semaines et quand elle a sorti le recueil, mais j'ai sauté dessus, c'est vraiment trop bien. Une palette de maquillage maintenant, ouais je vous ai dit c'est complètement... Je vous la montre parce que pour toutes les amoureuses du maquillage je pense que ça ferait aussi un super cadeau et aussi parce que c'est une incroyable palette. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, même si j'ai vraiment pas utilisé les couleurs les plus folles, j'ai utilisé que les couleurs de transition en fait. C'est la palette, la nouvelle collaboration de Daisy Perkins et Cathy DeGroot, qui était mieux connue avant sous le nom de Lustrolux sur YouTube et sur les réseaux sociaux, avec Dose of Color. Donc si vous me suivez vous savez que j'ai acheté toute la première collaboration et j'ai donc acheté toute la deuxième. Alors il y a eu des réassorts de produits de la première, donc j'ai acheté en gros tout ce qui me manquait. Et il y avait cette palette dedans et je peux vous dire que la qualité de cette palette est incroyable. Et en ce moment elle est encore en vente, c'est une édition limitée bien sûr jusqu'à l'épuisement des stocks j'imagine. Il y en a encore sur le site de Beauty Bay et il y en a aussi sur... Il y en a encore sur le site de The Color et donc sur le site de Beauty Bay. C'était ça que je voulais dire. Beauty Bay vend la collection, donc si vous avez peur des frais de douane, je vous conseille de plutôt commander sur ce site-là. Et la qualité des fards est vraiment folle. C'est vrai que je n'avais jamais essayé les fards Dose of Color, à part la mini palette qui était sortie avec 4 fards irisés de la collection d'avant, mais là c'est vraiment la même formulation apparemment que tous les autres fards Dose of Color. J'en avais entendu beaucoup de bien et c'est vrai que c'est une super palette et surtout on peut faire une multitude de looks. Je vais vous faire des swatchs rapidement, mais je trouve que c'est une palette qui est très bien pensée parce qu'il y a beaucoup de couleurs festives et aussi des couleurs neutres, donc vous pouvez faire des maquillages colorés et neutres. C'est un peu la palette que vous pouvez amener et qui se suffit à elle-même et c'est ça que j'apprécie. C'est une palette en carton donc elle est assez facile à transporter parce qu'elle se ferme bien, elle est aimantée et en plus elle est hyper légère, donc que demande le peuple. Une autre palette que je vous montre parce que je pense qu'à ce prix-là elle mérite d'être vue. Je me suis fait un petit cadeau il y a plusieurs semaines maintenant avec ceci. Ceci est tout simplement la palette la plus chère que j'ai jamais achetée. Je sais pas si c'est la palette la plus chère du marché au vu du nombre de fards, mais en tout cas c'est celle de loin que je possède qui est la plus chère. C'est donc une palette Pat McGrath.
Je pense que tous les amoureux du maquillage savent qui est Pat McGrath, c'est donc une make-up artiste. C'est THE make-up artist, en gros elle travaille depuis des années et des années et des années sur les défilés de mode. C'est notamment l'une des maquilleuses de Naomi Campbell entre autres et de tout un tas de stars. Et elle a créé sa propre marque de maquillage. Et tout est très cher, on va pas se mentir, mais tout a l'air incroyable. Et cette palette m'a confirmé ce que je pensais, à mon grand désespoir. Alors déjà le packaging, je vous en parle parce que je pense que si vous avez dans votre entourage une personne comme moi, c'est-à-dire une personne qui s'excite devant ce genre de choses, c'est une super idée de cadeau. Oui c'est cher, mais justement pour un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël, je trouve que c'est vraiment quelque chose... Enfin moi personnellement on m'offrirait ça, je serais comme une folle, vous voyez. Donc là je me le suis offert à moi-même, parce que tout le monde ne comprend pas ça, mais vous je sais que vous me comprendrez. Le packaging déjà on en parle, voilà. C'est donc une boîte comme ça et vous avez la palette à l'intérieur. Ah oui je vous ai pas dit, je l'ai payé 130 balles. 130 balles, je crois qu'elle est à 115, mais avec les frais de port du coup ça fait 130. Donc voilà, je l'ai acheté directement sur le site de Pat McGrath et vous avez aussi, c'est aussi vendu sur Net-à-Porter, mais en fait c'est vendu le même prix que si vous la prenez sur le site. Hein. J'ai déjà regardé, j'ai fait le calcul, ça revient au même. Vous payez pas de frais de port sur Net-à-Porter, mais elles sont à 135 €. Donc en fait, c'est pareil. Mais donc regardez la beauté. Et vous allez me dire, mais Laetitia pour 115 balles, qu'est-ce qu'elle fait de particulier? Est-ce qu'elle te maquille le matin, fait le café et tartine le beurre sur vos toasts? Non, malheureusement, mais elle a une formulation qui est exceptionnelle. Franchement, j'ai jamais vu des fards comme ça. Je vais vous mettre des images de la palette avant que j'y touche parce que j'ai fait quelques plans pour pouvoir vous la montrer un peu intacte et ensuite j'ai fait des swatchs et tout ça. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo je pense parce que je compte faire des maquillages avec cette palette parce que déjà à ce prix là je peux vous dire que je vais l'utiliser et en plus je trouve que c'est une palette qui est particulièrement adaptée au fait. Grâce notamment à ce petit quatuor de fards irisés que je n'avais jamais... j'avais jamais vu des fards comme ça, donc il y a une espèce de duochrome vert et il y a un duochrome blanc-jaune et ce sont des fards qui font un effet pailleté. C'est des espèces de paillettes pressées mais avec une texture de fard à paupières, je sais pas, c'est très difficile à décrire. C'est pas la première, hein, c'est la 5e celle-là, c'est la Mothership 5, je sais pas si je vous l'ai dit, la Mothership 5 Bronze Seduction elle s'appelle. Et toutes les autres avant, j'ai vraiment pris sur moi pour pas en acheter, mais celle-là j'ai vraiment craqué sur la présentation et sur les couleurs en fait. Les autres, il y avait toujours un ou deux fards, je me disais bon ça je vais pas utiliser et tout, et celle-là je sais que tous les fards je peux les utiliser parce qu'elle est quand même neutre entre guillemets, tout en ayant des petits twists, vous voyez, comme diraient nos chers chefs dans Top Chef, vous savez, le twist. Il y a que moi qui regarde Top Chef ici. Bon bref, tout ça pour vous dire que je n'ai jamais vu une formulation pareille. Si vous cherchez un beau cadeau à faire à une amoureuse du maquillage, je pense qu'avec ça vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous donnerai plus de détails dans une prochaine vidéo, donc j'espère que vous serez là. Un favori, alors c'est pas une idée cadeau, quoique faites bien ce que vous voulez, c'est le masque Aura Manuka Honey Mask de chez Antipode. C'est un masque qui m'a été conseillé par une copine, Elise si tu passes par là. Ouais, je fais des dédicaces dans mes vidéos comme ça, sans raison. Donc c'est un masque au miel de Manuka. Si vous ne connaissez pas le miel de Manuka, je vous conseille d'aller googliser ça parce que c'est un miel qui a des vertus absolument extraordinaires, notamment utilisé pour soigner les brûlures, etc. Moi j'ai toujours un pot de miel de Manuka chez moi. Alors c'est pas le même prix que le tartimiel. Hein. Je ne l'utilise pas pour le manger comme ça parce que c'est vrai que ça a un goût particulier, un peu fort par rapport à un miel normal, mais ça a des vertus cicatrisantes, ça a des vertus, par exemple quand vous avez mal à la gorge, etc. Moi quand je commence à sentir que je couvre quelque chose, je prends une cuillère par jour, ça a des vertus aseptisantes, c'est voilà, c'est tout un tas de bienfaits que vous apporte ce miel, et donc ce masque et plusieurs produits de la gamme de cette gamme là chez Antipode sont infusés au miel de Manuka et ce masque est absolument incroyable. Alors je vous montre le tube neuf parce que l'ancien voilà hein. Donc c'est déjà mon 3e tube que j'achète et j'en suis toujours aussi satisfaite parce que ce masque va vous hydrater profondément tout en purifiant la peau, et ça c'est quelque chose qui est pas donné à tous les masques. Souvent un masque hydratant il est juste hydratant et c'est tout, et celui-là il apporte vraiment un
bien fait à la peau qui est incroyable. Ça marche sur les petits boutons que vous avez, les petites imperfections, etc. Et ça vous apporte une hydratation vraiment hyper agréable. C'est le seul masque hydratant que j'utilise en ce moment. Ce masque là, je pense que c'est THE produit star de chez Antipode, donc si vous avez l'occasion de tester. Petite précision, ils vous disent de faire poser ça 15 minutes sur le mode d'emploi. Moi les masques hydratants je les laisse poser le plus longtemps possible, même si je peux dormir avec je le fais, donc faites comme vous voulez, mais c'est plus hydratant si vous le laissez poser plus que 15 minutes, et surtout c'est luxuriant, enfin je sais pas, c'est trop agréable, donc laissez-le poser plus de 15 minutes si vous avez la peau sèche et je vous garantis que vous allez avoir des résultats vraiment excellents. Un autre truc qui ferait un super cadeau de Noël pour une fille ou un garçon d'ailleurs, parce que vous avez bien le droit de vous faire des boucles aussi, c'est le styler de chez GHD. Mince, comment il s'appelle déjà? En plus c'est hyper pratique, c'est pas du tout écrit sur le truc. Hyper professionnel votre youtubeuse, hein. C'est le Curve Creative. Désolée. Ok, je connais pas le nom mais je peux vous parler du truc. C'est avec ça que j'ai fait mes boucles aujourd'hui et de manière générale c'est avec ça que je fais mes boucles depuis toutes les vidéos où vous me voyez avec des boucles. En gros. J'ai eu plusieurs fois la question en message privé sur Insta et tout, donc je vous réponds aujourd'hui. C'est le Curve Creative de GHD, donc c'est un lisseur conique et en fait je sais pas si vous voyez mais il est plus épais à la base et il est un peu en fuseau comme ça, il s'affine en remontant et ça vous permet de faire des boucles desserrées ou plus serrées selon où vous placez votre mèche de cheveux et je trouve ça hyper pratique. C'est le premier boucleur que j'achète sans pince, vous voyez, et je trouve ça hyper bien. Alors il faut quand même avoir un gant de protection de chaleur pour les filles un peu nazes comme moi ou les garçons qui se brûlent facilement parce que du coup pour tenir la mèche au bout, quand on n'est pas doué on se brûle, mais bon à part ça tout va bien puisque c'est livré avec. Il y a un gant en fait dans la boîte quand vous l'achetez et il y a même un petit tapis, moi dans mon coffret il y avait un petit tapis pour le poser quand vous en servez pas. GHD vous payez le prix mais ça a quand même quelque chose de qualitatif. Il y a un cordon rotatif, merci toutes les marques de faire ça parce que c'est trop chiant quand vous bouclez vos cheveux et que le cordon s'enroule autour du truc, c'est chiant. Et vous avez un seul bouton, donc vous ne réglez pas la température s'adapte toute seule. Et comme d'habitude chez GHD, ça s'éteint au bout de quelques minutes si vous ne l'utilisez pas. Ça chauffe en 30 secondes, moins que ça même, je crois que ça chauffe en moins de 20 secondes, c'est assez fou et surtout c'est le seul boucleur comme ça, enfin le seul, ou même ceux avec des pinces qui me permettent de faire des boucles qui tiennent. Parce que moi, rien ne tient sur mes cheveux, les seules boucles qui tenaient c'était le Babyliss avec vous savez la mèche là qui s'aspire dedans et ça fait des boucles, je vous avais fait une vidéo là-dessus, mais celui-là c'était le seul boucleur qui me permettait de faire des boucles qui tenaient, sinon à chaque fois ça retombe au bout de quelques heures, c'est trop chiant, et avec ça j'ai des boucles qui tiennent toute la journée, vraiment sans problème. Je vais vous parler d'un calendrier de l'Avent. Alors je sais, au moment où cette vidéo va sortir, on sera déjà le je sais pas combien de décembre, mais je trouve que les calendriers de l'Avent, ça fait des très bons cadeaux de Noël. Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais moi personnellement quand on m'offre des calendriers de l'Avent, que ce soit des chocolats ou d'autres choses le 25 décembre, et ben je les commence en janvier et je suis tout aussi contente, vous voyez. À mon âge, on sait bien que le Père Noël, s'il y a des enfants qui regardent, voilà. Mais on est très content d'avoir des calendriers de l'Avent même en janvier, donc finalement c'est pas très grave, moi j'apprécie tout autant. Et cette année j'ai celui de chez L'Occitane en collaboration avec Castelbajac, donc il est toujours en vente en magasin, il coûte 49 € et vous avez donc, vous connaissez le concept hein, quand même, je vais pas vous apprendre, mais du coup vous avez plein de produits. Moi j'ai beaucoup utilisé de produits chez L'Occitane, donc il y en a plein que je connais, mais comme j'en ai plus en ce moment ça m'arrange bien. Vous avez tout qui est décrit derrière. Et voilà, moi je trouve ça cool, ça fait des petites miniatures pour amener en voyage, en week-end et tout. Je trouve ça vraiment bien et puis surtout il est très joli. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, n'est-il pas esthétique? Et en plus vous pouvez me suivre sur Instagram pour ouvrir ce calendrier de l'Avent avec moi tous les jours parce que oui, ça y est, je me suis mise à faire des stories Instagram. J'ai décidé que c'était ma bonne résolution un mois en avance. J'ai décidé de tenir la promesse que je vous avais faite dans une autre vidéo et donc tous les jours je vous retrouve sur Instagram pour ouvrir une case et pour d'autres choses parce que finalement je peux pas m'empêcher de parler comme vous pouvez le constater. Donc si ça vous intéresse qu'on partage ça ensemble, venez me rejoindre sur Instagram. D'ailleurs je sais pas vraiment ce que vous attendez même sans ça, mais bref. Voilà, donc le calendrier de l'Avent, même en janvier c'est bien, je suis désolée. Je maintiens ce que je dis. Le dernier produit ce sera un highlighter, mais quel highlighter, parce que celui-là, franchement, offrez-vous-le à vous-même. C'est même pas une histoire d'idée cadeau, je sais pas quoi, et il vous le faut, c'est simple.
Cet highlighter, c'est THE highlighter des collections de fin d'année, je trouve. C'est l'highlighter de chez Marc Jacobs, c'est le nouveau de la nouvelle collection donc de Noël. Et il s'appelle, comment? Guilty. Guilty? Non, Gilty, ça doit être parce qu'il n'y a pas de U, hein. Whatever. Le packaging déjà est incroyable. Bon, c'est salissant, hein. Je vais pas vous le cacher, vous voyez, c'est doré comme ça. C'est un peu salissant. C'est le même packaging que le bronzer que j'aime tant, le Tantastic là. Et d'ailleurs, c'est le même packaging que tous les bronzers Marc Jacobs. Mais l'highlighter est incroyable. Donc c'est la même taille que les bronzers, donc déjà il est bien gros, on apprécie. Et alors je sais pas si vous voyez cette couleur, je vais vous faire des petits... Vous voyez les reflets là? La texture, en fait, ça fait un effet un peu mouillé. Moi c'est ce que j'aime dans les highlighters, c'est pour ça que j'aime beaucoup les highlighters de chez Becca, c'est pour ça que j'aime beaucoup les highlighters de chez Dose of Color aussi. Ils font cet effet mouillé, pas de paillettes, pas de... Je sais pas, ça marque pas... ça marque les imperfections évidemment parce que c'est un highlighter, on va pas se mentir, mais ça fond un peu sur la peau et ça donne cet effet... voilà, cet effet quoi. Enfin, je sais pas, si... vous voyez ce que je veux dire? La pigmentation. Est-ce que vous voyez la beauté? Les reflets, la lumière, mais tout est bien dans cet highlighter. Il y a zéro paillette, ça capte la lumière comme jamais. Je pense que vous voyez pas très bien d'ici, mais vous aurez un close-up de toute façon parce qu'ici on est hyper professionnel. Mais quoi qu'il en soit, cet highlighter c'est vraiment la star de la collection de Noël pour moi de chez Marc Jacobs. Et si vous avez l'occasion de mettre la main dessus et d'aller le swatcher, ne serait-ce que le swatcher parce que ça c'est disponible en boutique, allez voir parce que c'est vraiment trop beau quoi. Bien évidemment je vous conseille pour ça et pour tout ce qui est avant, c'est valable pour tout, commandez maintenant parce que si vous voulez être livré pour Noël, vous savez que les délais de livraison c'est un peu la galère avant les fêtes. Donc je vous conseille de penser à vos cadeaux de Noël maintenant, c'est pour ça que je vous poste la vidéo maintenant. Pour une fois que je suis dans les temps, essayez de suivre. Bah c'est tout hein. Je crois qu'il y avait encore genre 5 objets et ça fait 1h15 que je tourne, je sais pas ce que je raconte, c'est un calvaire après à éditer parce que je suis là genre mais tais-toi, mais tais-toi, mais tais-toi. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées pour un cadeau, pour vous-même, pour n'importe quelle occasion en fait, peu importe. Mais j'espère que je vous aurai montré des trucs que vous avez apprécié de voir. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées un peu différentes ou une idée bien spécifique de cadeau de Noël que vous voulez offrir à quelqu'un. Moi ça m'intéresserait beaucoup de vous lire. En attendant je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur ma page Facebook où vous avez aussi les stories Instagram qui sont partagées et où je vous poste aussi des photos où on se parle, où on peut se parler, on peut échanger. Voilà, je vous attends sur les réseaux parce que ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez me suivre maintenant que je vais essayer d'être un peu plus présente physiquement en story. J'essaye, je suis pas très à l'aise en fait, c'est bizarre, c'est le même principe mais je sais pas, c'est différent. Mais j'aime bien la proximité, j'aime bien regarder celle des autres, donc je me dis pourquoi pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit ce sera un tutoriel make-up et je pense que je vais faire 2-3 tutos au moins make-up de fête parce que c'est une bonne excuse pour utiliser les paillettes même si on s'en fout en fait, on en utilise tout le temps mais là c'est vraiment la période où on peut se foutre des paillettes plein la tronche et où personne ne nous juge pour ça. En attendant je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!